Rien n'a changé. Tous ceux qui parlent de trahison là, c'est eux qui ont changé. Donc, moi je voudrais simplement vous appeler, vous la diaspora, à être confiant. C'est vrai, on n'a pas les moyens, mais on va y arriver. Parce que la cause qu'elle défend est une cause juste. Nous voulons une Côte d'Ivoire souveraine. La souveraineté, là, ça ne se négocie pas. On doit l'arracher. Et moi, je sais qu'on peut compter sur vous, les femmes. Parce que quand vous êtes déterminés, vous êtes capables. Vous êtes capables de soulever les montagnes. Et nous sommes dans une bonne génération capable. Nous croyons à ce combat-là. Parce que vous verrez qu'à la fin, c'est nous qui aurons raison. Parce que nous allons gagner. Ce combat-là, engagez-vous. Allez parler de Simon Gbagbo et MGC à tous ceux qui sont dans la diaspora, les Congolais, tous les pays africains. Nous devons arracher notre indépendance. Nous devons arracher notre indépendance. On a entendu oui, la France a laissé le 43e climat. Mais attends, ne vous laissez pas berner. Ils ne sont pas au 43e climat, ils sont ailleurs en Côte d'Ivoire. Et là, ils s'installent. En général, ils s'installent sur des pôles de richesse. Ils sont attaqués dans ce moment. Donc, le combat n'est pas fini. C'est vite fait, oui, ils ont libéré. Non, de vous tromper. Le combat n'est pas encore gagné. Nous devons aller jusqu'au bout. Donc, mon appel, c'est vraiment la solidarité de tous. Il faut que ceux qui dirigent notre parti dans la diaspora, vous puissiez entendre. C'est la dernière ligne droite. Nous devons nous mettre ensemble. Nous devons nous mettre ensemble. Quelqu'un a dit avant moi, laissons tomber nos querelles personnelles. Laissons tomber nos questions. On a Simon Gbagbo à porter le pouvoir. C'est ça le vrai combat. Les contradictions, il y en a partout, il y en a à tout moment. Donc, on doit avoir cette vision, on doit avoir ça en tête. Après, on va régler le problème. Parce que ce dont il s'agit là, ce sont nos terres. Nos terres qui ont été vendues à d'autres. Aujourd'hui, il y a des villages où les gens ne sont plus propriétaires de leurs terres. Ils ont sorti un décret, les terres sans propriété. Je sais pas comment on dit ça, les terres sans maître. Enfin, vous avez quand même trouvé des gens sur place. Pour ne pas citer quelqu'un, vous m'avez trouvé dans mon village quand même. Enfin, quand même. C'est ça le combat. Le combat de la souveraineté, on a des richesses que d'autres exploitent. C'est comme ça que c'est comme ça que Simon Gbagbo s'est battu. Simon Gbagbo a dépassé les questions personnelles. Vous avez vu quand le RADP s'est déplacé, il y avait 11 ministres de la Société qui sont venus parler avec Simon Gbagbo. Au départ, ils ont proposé d'aller à l'essai. Si vous voulez, on se rencontre dans une minute. On a proposé de dire pas. C'est à la fin de la minute de la vie. Là où Simon Gbagbo nous a raconté, allez la raconter. Donc il sait la force de frappe de cette femme. Et nous devons la rappeler. Parce que nous voulons sauver notre pays, mais l'Afrique entière. Moi, je vous ai dit, si j'ai eu votre détermination pour qu'on libère l'homme, c'était 10 ans, tous les jours à l'air. J'ai jamais vu ça. Tous les jours, les Ivoiriens et les Africains étaient à l'air. Tous les jours pendant 10 ans. Au point que les gens de pays d'Afrique étaient sur le c'est donc quel criminel est en prison pour lequel autant d'Africains se mobilisent tous les jours sans discontinuer. Simon Gbagbo a passé 7 ans en prison. Les gens qui viennent à la recherche de prière aujourd'hui, quand ils sont à la manifestation, ils sont pressés d'aller la saluer. La dernière fois, on était quand l'ambassadeur de l'Union européenne devait rentrer, on a vu tous les ministres en fonction qui venaient la saluer. Ça veut dire qu'ils savent ce qu'on a. Simon Gbagbo, c'est l'âme de la Côte d'Ivoire. Elle porte le fardeau de la Côte d'Ivoire. Donc nous devons l'accompagner. Nous sommes déterminés. Et je sais qu'avec vous, avec tous les Africains, nous devons y arriver. Parce que la Côte d'Ivoire, la libération de la Côte d'Ivoire va entraîner celle de l'Afrique entière. Vous n'imaginez pas ce que représente la Côte d'Ivoire en Afrique. Dieu le sait. Nous le savons. La Côte d'Ivoire est un pion important. Et la lumière viendra de la Côte d'Ivoire. La lumière viendra. Donc vraiment, merci
de nous accueillir. Nous sommes chez nous ici. Et donc, vraiment, j'encourage chacun d'entre nous. Laissez les paroles de Dieu. Moi, vos batailles sur les Facebook. Là, portons Simone Barbara. Quand on va finir la porte, on va faire nos batailles. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons arracher la Côte d'Ivoire des mains de tous ces prédateurs